Salut, je suis Michelle Cardozo. Je suis pâtissière et cake designer. Ici, je t'enseigne à faire du cake design en toute confiance pour devenir incontournable dans ta région. On commence notre première série de live. Donc, on aura de live, plein de live là, pour nous échauffer, nous préparer pour notre grand événement qui sera la masterclass, d'accord? Aujourd'hui, et pour arriver à la masterclass, n'est-ce pas? On va cheminer là plein de thèmes qui vont t'aider à avoir cette confiance, d'accord? Et je pense que le thème principal, un des bons thèmes de base pour commencer, c'est le buttercream. C'est le thème que je partage ici dans cette page. Et avoir un beau lissage, beaucoup peine avoir un beau lissage. Ce que j'ai demandé tout à l'heure sur YouTube, sur Instagram, c'est qui réussit à faire un beau lissage. Celles qui sont là sur YouTube et sur Facebook, vous arrivez à faire un beau lissage déjà? Comment ça va vos lissages? Donc, j'ai fait un planning là de choses que je voulais vous dire. Et quel est le bénéfice de savoir faire un beau lissage? Pourquoi il faut faire un beau lissage? Des fois, on parle de faire un gâteau parfait. Et le parfait, c'est d'avoir une bonne structure de gâteau et tout, de faire un beau lissage. Des fois, on est là sur le lissage fixé. J'ai des élèves, des fois, qui sont fixés sur le lissage et n'avancent pas, d'accord? Des fois, c'est très à la mode maintenant, si vous voyez. Pas besoin que tout soit bien nickel, tu vois. Tu peux avoir un style et évoluer avec le temps pour avoir ces beaux lissages. Ici, je vais te montrer à faire ces beaux lissages, mais je veux que tu ne sois pas prise sur là. Des fois, on est là, ah, mon beau lissage, je suis déçue. Ça, les filles font un super beau gâteau, mais disent toujours, je suis déçue. Je ne veux pas que tu sois déçu, je vais te donner cette confiance. Même si ton lissage n'est pas beau, des fois, tu peux réussir avec la décoration, tu peux réussir avec les saveurs de gâteau. Il y a plein d'autres choses, d'accord? Et c'est un chemin pour arriver à ces beaux lissages, n'est-ce pas? Donc, mais savoir faire un beau lissage, je vais vous montrer ici une façon rapide de réaliser, d'accord? Quand on parle ici de travailler avec le cake design, on a besoin quand même d'une production. Et pour cela, il ne faut pas passer la vie à lisser un seul gâteau, n'est-ce pas? Il faut gagner en expérience et rapidité aussi pour avancer et pouvoir prendre plus de commandes. Des fois, les filles me demandent, Michelle, combien de commandes on arrive à prendre par week-end, par semaine? Demande-toi combien de temps il te faut pour faire un gâteau, tu vois. Mais plus tu pratiques, plus tu vas avancer, tu vas avoir l'expérience et la rapidité. Comme exemple, je peux donner qui sont mes élèves qui au départ n'arrivaient pas à faire un beau lissage, qui n'arrivaient même pas à faire des gâteaux et aujourd'hui arrivent à faire des gâteaux. J'ai des élèves qui sont là et qui nous avons un groupe sur Facebook des élèves. On a Sandra qui dit ça va pour moi le lissage. Ah voilà Sandra. Oui, ça va pour moi le lissage. Donc j'ai des élèves qui sont arrivés, qui ne savaient pas faire le lissage et aujourd'hui arrivent bien, d'accord? Elles ont passé cette étape-là. Je veux que vous passez avec moi cette étape, d'accord? On va aller sur un autre niveau. Mais peut-être là, tu es en train de penser aussi. C'est les personnes qui commençaient le lissage avec anxiété et qui maintenant du coup sont plutôt sereines. Ouais. Ça fait toute la différence dans le travail, d'accord? De maîtriser les bases. Ça va t'aider pour les choses plus compliquées. Là, on va crescendo, on va parler de gâteau de mariage maintenant, de gâteau à étage, de gâteau de pièces montées. Et il faut monter dans cette échelle. J'ai beaucoup vous parlé ici de gâteau d'un niveau. On va monter de niveau. Qui est prêt à monter de niveau? Passer au niveau supérieur. La première fois, rien à voir avec la formation, des conseils, apprentissage. Super, Sonia. C'est ça. Donc, et peut-être là, toi qui ne connais pas
le buttercream encore, peut-être tu as un a priori. Peut-être tu as mangé un buttercream, un gâteau avec buttercream, c'était pas bon, c'était courant, d'accord? Et peut-être tu es là en train de penser, gâteau en buttercream. Mais le buttercream, il est trop gras, il est courant, c'est lourd. Qu'est-ce que tu peux me dire de buttercream? C'est trop difficile à faire ses lissages, c'est trop sucré. Tout cela parce que peut-être il n'y a pas de son nouveau. Il n'y a pas de son. Tout cela peut-être parce que tu n'as pas testé un bon buttercream, d'accord? Tu n'as pas les bonnes recettes pour faire un beau lissage, pour équilibrer un sucre. Tu n'as peut-être pas la bonne recette, d'accord? Il y a plein de recettes de buttercream. Après, je vais demander. Linda Alfano qui nous dit trop fière d'avoir réconcilié mes amis et famille avec le buttercream. Grâce à toi, Michel. Super. Tu sais, parce que des fois, on utilise le buttercream d'une mauvaise façon, d'accord? Quand j'ai commencé à voir sur le buttercream, il y avait des personnes qui utilisaient, il y a le buttercream de mélange italien, le buttercream américain, qui est le buttercream qui est que de sucre et de beurre. Et on va fouetter cela. Justement, on a Caroline qui nous disait, moi je faisais le buttercream américain et c'était trop sucré. Maintenant, ça va mieux avec les nouvelles recettes. Super, Caroline. Caroline est une fusée. Fusée, c'est des élèves là de ma formation en ligne. Nous avons une formation en ligne. Et je partage, je ne sais pas combien de recettes, je ne sais pas si c'est 7 ou 8 recettes de buttercream. Donc, il y a plusieurs types de recettes et plusieurs façons de les réaliser. Si tu prends, comme je disais, le buttercream américain, il est beaucoup plus sucré, il est plus lourd parce qu'il n'y a que de sucre et de beurre. Et bien sûr, si tu vas changer la façon de les réaliser, par exemple, les buttercream, pour moi, les meilleurs buttercream, c'est le buttercream à base de mélange, d'accord? Parce que le buttercream va être plus doux en bouche, pas trop sucré, il va être léger, d'accord? Là, j'ai un buttercream ici pour vous montrer. Et avoir cette bonne recette, ce bon équilibre entre sucre et beurre, c'est très important aussi pour le soutien, pour maintenir ce gâteau, ce buttercream, le gâteau, d'accord? Des fois, les filles sont là. C'est pour ça que j'ai créé d'autres buttercream. Par exemple, j'ai un buttercream qui est très peu sucré dans la formation. J'ai un autre sans œuf. Il y a plusieurs types de personnes. Là, je parle avec plusieurs élèves et chacune a des volontés. J'ai une élève qui ne veut pas de sucre. Elle est là, mais c'est trop sucré. Tout est trop sucré. Donc, j'ai dit, je vais te prendre là. Je vais faire un buttercream sans pas trop de sucre, tu vas voir. Et voilà, j'ai réussi à faire ce buttercream là pour attendre les envies là. Ça dépend, tu vois, des élèves. Il y a des régions, oui, c'est moins sucré, d'autres c'est plus sucré. Surtout en France, c'est beaucoup moins sucré. On veut moins de sucre. Au Brésil, déjà, c'est super sucré. Donc, ça dépend des régions. Donc, tu peux adapter cette recette pour ta clientèle, d'accord? Mes recettes, je partage ici pas les recettes de buttercream parce que c'est les recettes de ma formation en ligne. Mais je vais te partager aujourd'hui comment faire ces beaux lissages, d'accord? Qui est le thème principal de ces lives. Ça marche? Donc, par où commencer pour faire un bon buttercream? Comme on parle de buttercream, la traduction c'est crème au beurre. Je parle buttercream en anglais et la traduction c'est crème au beurre. Donc, c'est une crème à base de beurre. Donc, je n'utilise pas le buttercream, mais j'ai déjà utilisé pendant des années, d'accord? Le buttercream comme garniture et couverture. Pendant une période, j'ai utilisé cela. Jusqu'à m'aventurer à avoir d'autres types de garnitures pour mes gâteaux. Donc aujourd'hui, j'ai plein d'autres garnitures. Donc je n'utilise pas le buttercream pour garnir les gâteaux. Je l'utilise comme couverture, d'accord? Donc tu auras ton gâteau à l'intérieur avec toutes les saveurs que tu voudras, toutes les textures. Et tu vas garder ce buttercream pour recouvrir les gâteaux, d'accord? Donc cela va changer complètement, d'accord?
la donne là. Donc tu peux dire, ah, le buttercream il est lourd. Oui, mais même si tu as une recette qui n'est pas équilibrée, tu vas voir le buttercream que en couverture. Quand tu vas couper le gâteau, il y aura juste une petite tranche de buttercream. Si tu sais faire un beau lissage, c'est que je vais t'apprendre ici aujourd'hui. Donc, pas avoir des bords comme ça de buttercream, tu vois. Ne pas faire garnir ces gâteaux avec le buttercream, c'est les erreurs qu'on voit souvent. C'est de garnir le gâteau en buttercream, d'accord? Donc, tu rajoutes encore plus de sucre si tu veux aromatiser, tu mets des choses sucrées sur le buttercream, il va être plus sucré. Après, tu ne sais pas faire un beau lissage, donc tu ne sais pas lisser correctement ou tu ne montres pas ces gâteaux correctement. Dans la masterclass, je vais vous montrer comment faire un bon montage de gâteau pour qu'il soit bien droit. Et pourquoi avoir ces gâteaux droits? Parce que quand on doit cacher des misères, j'aime dire comme ça, qui a déjà caché de misère? J'ai déjà caché de misère. C'est-à-dire, je dois mettre une couche épaisse comme ça de buttercream. J'ai déjà réalisé un live ici, juste pour, j'ai monté le gâteau un peu comme ça, juste pour montrer ce que ça fait si on ne fait pas un bon montage. Et après, bien sûr, tu auras ces gâteaux tordus, tu dois mettre beaucoup plus de buttercream. Donc, ces bases-là sont très importantes. Et je vais vous parler de ces montages. On va monter un gâteau de A à Z là dans masterclass. D'accord? Donc ici, cette erreur, c'est celle-là. D'accord? De ne pas savoir faire ces molissages. Après, il y a les erreurs, par exemple, de la recette en elle-même. Sache que la base, comme je disais, la base de ce buttercream, c'est le beurre. Donc, il faut utiliser un bon beurre. Des fois, on essaye d'économiser dans le beurre et acheter de beurre pas trop cher. J'ai déjà testé plusieurs types de beurre en France et même ici au Portugal. Je suis au Portugal, pour celles qui ne savent pas, qui arrivent là. J'ai vécu pendant combien d'années? 16 ans en France et là je suis au soleil portugais. Mais, mais aujourd'hui j'ai des élèves partout dans le monde là. Donc, l'idéal, ce n'est pas de parler exactement d'une marque. Chacune, là, vous pouvez partager vos marques de beurre. Mais l'important, c'est de voir dans l'étiquette de ces beurres. Je n'ai pas de plaquette de beurre ici. La quantité de matière grasse. Ah, j'ai une ici. On a Ono Si qui dit vraiment hâte d'y être. Merci Michel. Mon mari était la semaine dernière en France. J'ai lui demandé d'amener de beurre de France. Mais c'était un peu impossible, je disais, parce que ça allait tout fondre. Mais regarde, un bon beurre, c'est le beurre que j'aime utiliser ici. En France, j'ai utilisé le beurre Président. Donc, paysan breton. Au paysan breton, elle est vive. Mais comme j'ai acheté une grande quantité, c'était surtout Président. Quand tu vas regarder ici dans les composants de ton beurre, il faut regarder les ingrédients de ce beurre. D'accord? Il faut qu'il ait que de la crème. Il ne faut pas qu'il y ait des additifs, des colorants, des ci, de ça. Il faut là, celui-là, il n'y a que de la crème. Ça marche? Pour que il faut regarder aussi le beurre de ce beurre. Celui-là, on sent rien. L'odeur de beurre. Si j'aime utiliser un beurre sans sel, parce que après j'ajoute une pincée de sel, mais si je mets un beurre salé, c'est trop salé pour mon goût. Et donc le beurre, il est très important. Ce beurre que tu vas utiliser, il faut avoir un beurre de qualité. Ça marche. Donc si tu vas vendre ce gâteau, il faut calculer le prix correctement avec un bon beurre. C'est l'ingrédient principal là de cette couverture. Donc n'économisons pas dans le beurre. Regarde un beurre de qualité. Teste les beurres de ta région. J'ai un beurre ici, par exemple, de chez Lidl, qui est très bien. Qui est très clair, qui a bon goût. Donc, il faut prendre un peu chaque beurre là et faire ces tests. Voir lesquels tu vas pouvoir travailler pour gagner tes gâteaux. Donc, on a parlé de manière correcte, incorrecte, incorrecte. Maintenant, je vais vous parler de la manière correcte. Il est où mon gâteau?
on va parler de la manière correcte de monter ce gâteau. Quelle est la manière correcte? On voit ce gâteau déjà bien droit. Là, c'est mon frère qui va monter ce gâteau pour moi. Il a mis beaucoup de buttercream. Mais avoir ce gâteau bien droit, c'est très important pour ne pas avoir trop de buttercream au moment de faire le lissage. Parce que c'est là que le client, si tu vends le gâteau, il va découper ce gâteau, il va dire mais aqui le buttercream, c'est trop récurrent. C'est pas bon, tu vois. Si tu fais les bases correctement, ça sera bien. Donc là, le gâteau bien droit, monté. On va parler de montage après dans la masterclass. Un buttercream, la bonne température. Pour faire un beau lissage de buttercream, il faut avoir la bonne. Plus que le fouetté et tout, c'est la température, la texture de ce buttercream. Là, on est en été, donc il fait plus chaud, donc ça va. Mais quand ça arrive l'hiver, je ne sais pas dans vos cuisines, ici, ça refroidit beaucoup. Je vais bientôt changer d'atelier, on va voir comment ça va être dans la nouvelle maison. Mais je pense que ça va être froid aussi. En hiver, ça refroidit, donc il faut travailler avec ces différences de temps là que nous avons ici dans l'Europe. Le buttercream, il faut qu'il soit à la bonne température. Et je vais vous montrer aussi que là, nous avons un produit ici, le gâteau, qui est froid, qui vient de sortir de frais, d'accord? Il vient d'être monté, il est monté, il était au froid un moment. Ici, nous avons le buttercream qui on a mis à la bonne température. Quand tu vas commencer à appliquer ce buttercream ici, si tu prends beaucoup de temps, je vais prendre un plateau, si tu prends beaucoup de temps pour faire ces lissages, le gâteau, il va passer tout le froid de ce gâteau-là. Donc, tu vas commencer à passer le buttercream ici. Ton téléphone, il sonne. Tu dois aller, je sais pas, prendre du matériel que tu as oublié. Quelqu'un sonne à la maison. Tu vas faire d'autres choses et tu laisses le buttercream ici avant de faire ce lissage. Bien sûr, le buttercream, il va prendre tout le froid qu'il y a là dans le gâteau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va figer. Quand tu vas faire le lissage, il va être froid. Donc, ça ne va pas faire un beau lissage. Une autre chose aussi, c'est... ça me vient de tête, j'ai oublié là ce que j'allais dire. C'est le lissage, le froid. Donc, ça, c'est la première chose de penser à être là concentré que tu vas faire. Ah, c'est une. Quand tu vas faire le lissage, si tu commences, bien sûr, tu vas mettre beaucoup plus de temps, d'accord? C'est normal. N'est-ce pas? Quand tu commences à faire le vélo, tu ne vas pas aller super vite. Mais après, quand tu fais beaucoup de vélo, tu vas dans les comment on dit là? Les routes un peu différentes. Tu vas dans... Dénivelé. Hein? Tu vas faire des dénivelés. Oui, je sais pas. Tu vas dans les bosques, là. J'ai déjà été. Au bois, bosque. Tu vas dans le bois. Mais quand j'ai commencé à faire du vélo toute petite, j'allais pas faire cela, n'est-ce pas? Mais avec l'expérience et le temps, pour un plateau ici, avec l'expérience et le temps, les plateaux sont tous déjà utilisés. Tu vas gagner en confiance, d'accord? Et c'est ça que je vais te passer ici. De comment gagner cette confiance pour faire tes gâteaux, pour faire tes lissages. Là, donc nous avons un plateau bien ferme quand on travaille avec le buttercream, parce que si tu utilises un plateau pas ferme ici, ça va plier et va casser ton bord ici, les bords du buttercream. Là, donc j'ai mon buttercream ici, il est arrêté ici. Depuis un moment, c'est bien de le fouetter avant de commencer. Si ton buttercream il est là, arrêté depuis un moment, mets-le à fouetter. L'idéal, c'est de le fouetter 3-4 minutes s'il est déjà fouetté ici. Ça marche? Là, mais le temps que je prépare les caméras ici, qu'on commence, il est déjà là, ça au moins 20 minutes ici arrêté. Donc c'est bien de le fouetter un petit peu. Les erreurs que nous avons ici, c'est de ne pas avoir les bons outils. Tu veux acheter tous les colorants, tous les matériels, tout, mais tu n'achètes pas un bon plateau.
Tu n'achètes pas les outils de base. Avoir ces plateaux tournants là, qui tournent, regarde comment ils tournent. Il n'est pas cher, le bien, j'ai acheté il y a des années. Des fois, j'ai envie aussi de gadgets, tu vois, d'acheter des trucs. J'ai déjà regardé d'autres types de plateaux qui coûtent beaucoup plus cher. De gadget? Gadgets. Des trucs plus chers, tu vois. Après, Gâché? donc, tu veux acheter des matériels plus chers et tout ça, mais tu n'achètes pas ce qu'il faut comme matériel. Donc, avoir un beau plateau, c'est très important. Celui-là, par exemple, c'est de chez AliExpress. D'accord? Je l'ai depuis un bon moment, plus de, je sais pas, 4 ans. Il marche super bien. J'utilise pour tous mes gâteaux. Avant, j'utilisais, quand je faisais beaucoup de gâteaux en pâte à sucre, j'utilisais ceux de Ikea, qui est très bien. Mais pour ici, j'avais plein de plateaux, mais ils ne tournaient pas bien. Ceux de Ikea, les miens, comme je lavais beaucoup, tout le temps dans la production de l'atelier, ils commençaient à pas tourner bien. Je ne sais pas les nouveaux s'ils tournent, je ne me rappelle plus. Mais regarde, il faut qu'ils tournent sans s'arrêter. Comme ça va t'aider à faire ces lissages. Si tu vas regarder mes reels là, mes reels, tu vas voir que j'utilisais un autre type de plateau avant celui-là. Et mes gâteaux, ils restaient pleins, avec plein de marques. Parce que tu passes ici les spatules, regarde. S'ils ne tournent pas bien, tu vas passer les spatules, il va s'arrêter. Et à chaque fois qu'il s'arrête, il va avoir de marques. Tu vas faire comme ça, le gâteau il va continuer à tourner et les spatules vont continuer à passer. Donc c'est pour ça qu'il est important de voir ces plateaux qui tournent bien. Donc la chose te dit, il ne faut pas acheter plein de matériel. Achète les matériels qu'il faut, correctement, d'accord? Des fois on a envie d'acheter plein de choses et on n'achète pas l'essentiel. L'essentiel ici, si tu veux travailler avec de lissage, c'est d'avoir un beau plateau. Ça marche, c'est assez. Et ce plateau-là, il va coûter entre 50 et des fois il y a des promos entre 50 et 35 €. Plus un peu de livraison, non? Des fois c'est gratuit. Donc ça à voir, d'accord? Celui-là, AliExpress, il y en a d'autres marques là sur le marché qui est beaucoup plus cher. Va avec ton budget là, lequel tu veux acheter. Moi j'ai acheté celui-là à l'époque et il me va très bien, je n'ai pas changé. Mais il faut juste regarder s'il tourne bien. Après, voir une spatule pour lisser bien ici, une spatule qui va dépasser la hauteur de ton gâteau ici. Regarde. Parce que si tu prends celle-là, j'ai d'autres spatules ici. Celle-là, elle dépasse aussi. Oui. Celle, tu sais, une petite, j'ai une petite, mais elle est pas bonne. Oui, on a Jessica qui nous dit qu'elle a payé 35 € celui-là sur AliExpress et ça vaut le coup. Très résistant. Tu peux utiliser celle-là en plastique. Tu peux, mais il faut juste qu'elle dépasse ici. Ça marche? Le gâteau. Celle-là, par exemple, elle ne dépasse pas complètement. Donc, tu vas faire le lissage. Après, tu vas devoir augmenter ici. Ça va rayer au bas. Donc, cela, on voit cette bonne spatule. Une spatule de lissage. Et voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. J'aime passer le buttercream ici pour aller vite, pour aller dans la production. Utiliser une poche à douille. Et c'est pas obligatoire d'utiliser la douille. Tu peux juste couper ici. On met la douille parce que ça va te donner déjà la quantité ici qu'il faudra. Mais tu peux utiliser sans douille. Des fois, j'utilise avec une douille, des fois, je ne mets pas. Donc ici, j'ai mis une douille ici. Celle-là, elle est de 12. Tu peux utiliser entre 8 et 12 mm, ça ira. J'ai de plusieurs. C'est une douille unique. J'ai coupé la ponte de ma. Je tourne ici. Voilà. Comme on a un seul gâteau à faire, dans mon cours là, dans ma formation de spécialiste, je montre plusieurs types de lissage de gâteau, plusieurs façons de faire un lissage. La façon que j'aime le plus, c'est celle-là que je vais vous montrer. Il y a d'autres façons, mais celle-là, je trouve que c'est beaucoup plus rapide quand tu es dans une production. Parce que quand on parle d'un gâteau par semaine, pour des amis, tu peux prendre le temps de faire les choses. Mais quand tu vas faire une production, quand tu vas avoir cette confiance et prendre beaucoup de gâteaux, comme je faisais là dans mon atelier, plein de gâteaux dans le week-end, dans la semaine,
Il ne faut pas perdre de temps, d'accord? Chaque moment, chaque minute est importante dans la journée pour faire tout ce qu'il y a à faire. Surtout si tu arrives là le vendredi, que le samedi les clients arrivent, il faut aller vite. Il a quoi ce gâteau? Il est un gâteau juste monté, sans garniture. C'est juste pour le live. On va faire après une autre saveur pour la masterclass, mais celui-là, on a monté là juste avant le live. Pour faire le live ici. Pour faire le live, il faut faire la démonstration. D'accord? Ça, c'est ce que j'ai dit aux élèves. Avoir des gâteaux juste pour s'entraîner. D'accord? On va s'entraîner ici. Tu peux enlever le buttercream après, recommencer. Enlève le buttercream, repasse à nouveau le buttercream. Et comme ça, tu pourras s'entraîner à chaque fois. Parce que plus tu t'entraînes, mieux sera. Donc là, je vais mettre à fouetter ici. Avec le temps, ces buttercream commencent à figer. D'accord? Être plus ferme. Et avoir cette texture, elle est très importante. Tu peux passer, s'il est trop ferme, tu peux passer au micro-ondes. Ou tu peux utiliser là le souffleur thermique. Et tu vas venir ici souffler de lait chaud. On utilise cela dans la chocolaterie ou les chocolats pour faire fondre le chocolat. Celui-là, j'ai acheté dans les boutiques de bricolage. Moi, j'ai acheté chez Amazon, mais les filles, elles ont trouvé chez Action, par exemple, pas cher. Fallait demander un discount chez Action, tellement j'ai envoyé le monde là-bas. Tu viens et tu chauffes, tu vois la texture ici. Et tu vas chauffer sur le buttercream jusqu'à avoir cette texture crémeuse. Et voilà, c'est ça un des secrets d'avoir un beau lissage, la texture. La deuxième chose, le plateau. Et après, le spatule de lissage. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Je fouette ici, je peux mélanger. La Kittel qui nous dit le souffleur thermique, c'est mon nouveau pote. Ah, Et Coralie qui dit pareil. Sachant que Kittel est encore en vacances. Qui est en vacances encore? Et Mina qui nous dit est-ce qu'on peut s'entraîner avec un gâteau polystyrène? Tu en peux. mettre deux, l'un sur l'autre pour avoir un gâteau plus haut. Tu peux, regarde. Et avec quoi elle peut coller les deux polystyrènes? Attends, je vais vous montrer. Je ne sais pas si j'ai un collier. Ah, j'ai un collier. Non, j'ai pas un collier. Bon, en mettant des pics. Regarde. J'achète des gros, déjà. Ou tu peux venir avec des pics et coller un sur l'autre. D'accord? Mais si tu commences, si tu ne sais pas encore faire les lissages, l'idéal c'est de faire sur un vrai gâteau. D'accord? Fais comme moi ici, fais un gâteau n'importe comment. Ouais, ce que tu Juste dis, pour c'est avoir le toujours- bloc. C'est toujours un peu plus difficile de lisser sur du polystyrène que sur un vrai gâteau. La texture n'est pas tout à fait la même. Pas tout à fait. C'est vrai que commencer par du polystyrène, c'est un peu plus difficile. Je chauffe encore. Marie-France, elle est en vacances encore. Je suis en train de préparer Sandra, des choses. elle est J'ai rentrée plein ce de week-end. trucs. Rentrée ce week-end. J'espère que vous avez passé des belles vacances, que vous êtes prêtes là à reprendre avec plein de... Et à passer De à un courage. autre niveau. Là, je tourne la poche comme ça. Est-ce que tu peux mettre des fleurs sur les gâteaux en polystyrène? C'est juste que pour piquer, c'est plus difficile. D'accord? Il faut coller plus proche. Regarde, j'ai plié ici et je vais maintenant le buttercream. Combien de kilos t'as mis de crème au beurre dans le bol? Ici, il y a beaucoup. Je ne sais même pas combien de Beaucoup plus que ce que recettes. tu as besoin. Oui, parce que nous sommes en train de faire le tournage ici de plein de choses. J'ai plein de buttercream. Une poche comme ça, tu remplis un gâteau de 15 cm. Sandra qui dit trop hâte de s'y mettre, ces gâteaux lui manquent.
C'est vrai, quand on est accro, même pendant les vacances, on a envie de faire des gâteaux. Là, regarde, je vais coller ce gâteau ici. Je tourne ici. L'idéal, c'est de mettre ici et attendre quelques minutes. Comme ça va figer le beurre, ça va coller. Il ne va pas glisser. Donc là, tu as ton plateau, tu as le gâteau bien droit, regarde. Et là, tu vas commencer à... Essuie bien ton... Je vais faire en blanc, j'aurais pu colorer, je vais pas penser. On va faire en blanc. J'ai oublié. Le thème, on va rester focalisé ici sur le lissage. Donc là, Amine qui nous dit elle préfère essayer sur de vrais gâteaux, comme ça elle teste, elle goûte les garnitures. C'est bien. Tu peux, vous conseille de faire sous celles qui commencent, qui ne savent pas faire le lissage encore. Je vous conseille de faire un gâteau témoin, hein? Un gâteau que tu vas les garder et réutiliser plusieurs fois. Tu ne vas pas les manger. Donc ici, tu as le gâteau. C'est plus facile que le buttercream, ou que le polichinelle. Le polichinelle est beaucoup plus difficile. Quand tu maîtrises déjà, après c'est bon. Tu vas venir ici, regarde, tu restes la main collée ici. Et tu vas tourner avec l'autre main. Main ici, tu tournes. Il ne faut pas que tu amènes les miettes. Tu colles la pointe de la crème, pas la douille ici dans le gâteau. Tu vas tourner. C'est ça l'idée, regarde. Je vais ouvrir un peu plus pour pas mettre beaucoup de buttercream ici. Quand le gâteau n'est pas droit, tu dois mettre beaucoup plus de buttercream. Douceur facile qui demande la taille de la douille. Là c'est une 12. Il faut utiliser entre 8 et 12. Est-ce que Michel, si je fais la génoise au cacao et la crème au beurre suisse blanche, est-ce qu'on verra la génoise cacao à travers la crème au beurre? On ne voit pas. Il ne faut pas faire une couche ultra fine. Tu fais une couche normale de buttercream, ça cache tout. Regarde, j'ai couvert ici. J'aime toujours avoir un truc de repose-cuillère ou une assiette parce que pour pas salir tout ton plan de travail. Et Linda qui nous dit le problème du gâteau polystyrène, c'est que tu ne te rends pas compte du choc de température. Exactement. Aussi, bien vu. Parce que le gâteau, le polyéthylène ne va pas refroidir. Donc tu peux laisser, tu vas prendre le temps. Ça, c'est une bonne chose. Mais pour le gâteau, si tu fais la même chose, il va prendre ses froids. Là, je parle, le buttercream, il prend le froid. Tu viens ici, regarde, on va lisser. J'incline légèrement mon spatule ici. Et après, j'arrête d'un coup, regarde. Après, je passe mon spatule ici pour couvrir là où j'ai pas mis. Tu peux mettre de partout, j'aime mettre de partout, des fois je vais espacer comme ça. Quand tu mets plus espacé, tu vas mettre moins de buttercream. Tu vas mettre une couche plus fine. Regarde, je commence. Sandra dit que les gâteaux qu'elle pratique dessus, je mets pas de garniture dedans. Quand j'ai fini, j'enlève la crème et je recongèle le gâteau. Exactement. Ici, j'ai mis une garniture de buttercream juste pour le live. Et alors, tu peux utiliser ces gâteaux plusieurs fois. Tu le mets au frais, tu l'enlèves, tu t'entraînes, d'accord? C'est très important de s'entraîner. Là, j'ai couvert de tous les côtés. Je vais venir ici à nouveau, lisser ici.
Des fois, vous vous préoccupez de laisser tout lisse, tout. Après, tu arrives à ranger ici, par exemple. Là, je vais prendre une spatule. L'astuce de spatule, j'aime utiliser celle-là qui est plus haute, regarde. Et qui a l'angle droit ici. Donc, elle est droite ici. Il faut la poser sur le plateau. Perpendiculaire ici. Et plier 45 degrés. Il ne faut pas laisser ouvert. Si tu laisses ouvert, ça va faire comme ça et voir plein de marques. Ah. Si tu fermes trop, ça va... On me dit qu'il y a un problème. Quoi? Sur Insta. C'est bon? Ouais. Et là, il faut avoir cet angle-là de 45 degrés perpendiculaire ici. D'accord? Ferme un peu ici. Et laisse le gâteau, la spatule sur la base. Tout le temps sur la base. Comme ça. Regarde. Tu enlèves. Regarde, tu enlèves ici. Tu mets, tu tournes. Voilà. Est-ce que la taille de la spatule a une importance? Oui, je disais tout à l'heure, celle-là par exemple. La longueur. La longueur, elle va pas jusqu'en haut. Donc il y aurait de les serrer. Je vais passer comme ça. Ça va m'abîmer tout mon truc. Mais non, en fait, mais regarde. C'est que si tu le fais, il va y avoir une... Vous voyez bien la trace qu'elle laisse. Elle laisse une trace en haut. Si je mets en haut, il faut que j'essaye de laisser le plus droit possible. Il va laisser de marque en bas. Ça marche? Donc, il faut que cette spatule, elle fasse le haut et le bas. Complètement. Les douceurs de Nas qui dit « J'arrive jamais sans les disques ». Le disque va te donner beaucoup plus de travail. Viens dans celle-là que je t'enseigne, c'est mieux. C'est au départ. Après que tu prends la main, c'est beaucoup plus rapide. Regarde, je finis. Si tu dois mettre le disque, il y a plein d'autres choses à faire encore. Tout va mieux. Dis, moi, j'avais pas les disques. Là, dans le cours, dans la formation de base, la spécialiste, je montre comment faire dans tout type de lissage. Les douceurs de Nas, je rêve d'oser faire sans les disques, mais c'est pas facile. Essaye, les filles, essaye. Regarde, je vous montre. Ici, j'aime celle-là, c'est une spatule de chocolat, elle est plus fine. Regarde, elle est fine, plus fine que celle-là. Donc, elle va donner une texture plus jolie ici, un rendu plus joli. Regarde comme il est et comme il va être après. Ici, c'est une spatule de chocolat, mais comme elle n'est pas droite ici, tu risques, c'est pour ça que je montre toujours la première et après celle-là. Ici, tu risques de faire ça. Donc, si tu fais ça, elle va être ouverte en haut, plus large en haut, plus fin en bas. Si tu fais ça, elle va être plus fin en haut et plus large en bas. Et là, si tu as laissé déjà droit, regarde, le gâteau est déjà droit, tu vas juste venir ici, poser et tourner. Coralie qui me dit moi j'ai acheté les disques pour rien parce que juste après j'ai découvert Michel et du coup jamais utilisé. C'est cher les disques. J'ai acheté aussi. J'ai acheté à l'époque que je faisais de toute pâte à sucre. J'ai dit, c'était la nouveauté à l'époque, quand c'est sorti. Moi j'aime toujours acheter les nouveautés. J'ai acheté. Ma mère qui faisait le lissage pour moi des gâteaux. Ma mère, elle me dit non, j'aime pas, je vais lisser à la main. Pas de guide, comment dire, les spatules, non, le plateau en haut et en bas, les guides, on n'utilisait pas. Et ma mère préférait faire la main, à l'ancienne. J'ai acheté plein, j'ai acheté carré, rond, tout le kit, super cher. Regarde, des fois, ils donnent des cloques ici, d'air, tu peux venir ici, regarde. C'est de l'air qu'il y a là-dedans. Il faut enlever. Tu viens, tu recommences.
Sonia aussi, j'en ai acheté aussi plusieurs, personnes utilisent, donc à tester avec le cours de Michel. Il y a un seul fois que j'aime utiliser. Pour les gâteaux carrés. Pour les gâteaux carrés, c'est important. D'accord? C'est beaucoup plus rapide si tu fais sans ça. Une chose, si tu mets beaucoup de temps, ne désespère pas. Il y a toujours une solution. Par exemple, tu as mis beaucoup de temps, tu n'as pas fait, tu trouves que le lissage n'est pas beau. Si tu as fait sur le blanc, ok. Si tu veux sur le gâteau coloré, il va être plus foncé. Quand tu chauffes le colorant, il va foncer. Sache juste cela. Mais tu peux venir, regarde. Tu chauffer ici, ton lissage. Ou si tu n'as pas cela, c'est pas cher, tu peux acheter cela, je suis sûre. Mais si tu n'as pas cela, tu peux mettre un truc d'eau chaude, bien chaude ici, sécher et passer. Tu mets un seau d'eau chaude ici. Les douceurs de Nas qui dit, quand on voit faire, ça a l'air tellement facile. Regarde. Fini. Fini. Béa qui dit clairement, elle est totalement d'accord avec les douceurs de Nas. Quand on le voit, ça a l'air super facile. La chose, c'est, les filles, là, c'était juste une démo pour vous montrer le lissage. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici pour arriver? S'entraîner. Vous pensez que quand je faisais mes lissages, c'était comme ça? Même moi, je faisais déjà beaucoup j'ai acheté beaucoup de gâteaux dans ma vie. Quand j'ai passé à utiliser beaucoup plus de buttercream, mes lissages, si tu regardes avant aussi mes photos, ils n'étaient pas super. Pourquoi? J'avais pas le matériel, j'avais plein de matériel, plein de choses, mais le plateau n'était pas bon. Les spatules n'étaient pas bonnes. Donc tout ça, c'est... pas les bonnes astuces. J'avais pas les bonnes astuces ni le bon outil. Donc ce que je vous dis ici, c'est de l'expérience de ces 12 ans là dans le cake design. Tu vas pas besoin de prendre tout ce temps pour arriver. C'est juste faire un gâteau si tu n'as pas de commande encore et si tu veux s'entraîner. C'est bien de s'entraîner bien sûr avant d'arriver sur le gâteau du client. Fais des blocs de gâteau, fais des génoises qui n'est pas cher, ou fais un cake à base de margarine. Et tu mets le buttercream, à ce moment-là, tu mets le buttercream comme garniture juste pour coller un bloc dans l'autre. Tu fais le bloc ici, juste pour faire ces blocs-là. Donc, tu as un bloc de gâteau ici, un bloc de gâteau ici et un autre. C'est ce qu'on vient de faire ici avant le live. Et là, tu montes ton bloc. Tu vas voir ces gâteaux longtemps. Tu mets au frais, t'enlèves. Si tu as de la place au congèle, tu les congèles. Après, tu enlèves, tu attends qu'ils décongèlent, tu les décores. Tu les passes à nouveau le buttercream. C'est pas pour manger ce gâteau que je suis en train de dire là. C'est juste pour s'entraîner. D'accord? J'ai oublié de le mettre au frais. Il y en a qui sont délicieux à manger. Je vais voir si... Non, je vais pas couper. Après, tu viens avec les spatules ici. Tu peux venir. Moi, je vais pas attendre qu'ils refroidissent. Mais tu peux venir et quand il refroidit ici, tu coupes. D'accord? Là, il faut attendre. Il faut mettre au frais. Je ne vais pas mettre parce que sinon, ça va prendre beaucoup de temps. Les douceurs de Nadia qui nous dit que là, avec la formation de Michel, j'arrive à faire mon lissage en 5 minutes. C'était inimaginable il y a 9 mois de ça. Ah, c'est bien ça. Prends ça en photo là. Regarde. L'idéal c'est d'attendre que ça refroidisse, d'accord? Mais je fais sans. Tu peux faire aussi, regarde. Celui-là il est épais, celui-là j'aime pas celui-là. Plus c'est fin, c'est mieux. Mais celui-là il est tordu, donc je regarde ici pour voir s'il est droit. C'est de bon côté. Et je lisse. Et tu viens là, tu lisses. Quand le buttercream est froid, tu arrives à couper ici, faire le lissage mieux. Je vais faire en découpant, que je trouve que c'est plus... Et après. Mais ça dépend de ta décoration. Des fois, tu gagnes de temps, sachant que, sur ces gâteaux,
Je sais qu'il y aura plein de fleurs dessus, donc je m'en fous un peu de dessus. Je sais que dans ces gâteaux, il y aura des décorations de partout. Pour lisser le dessus, il faut que la spatule soit inclinée. Non, regarde. Tu arrives à Si, faire quand les deux. tu... Regarde. tu faisais- Ah, incliné, comme ça, oui. Tu dis comme ça? Mhm. Tu inclines. Là, il a donné une boule d'air ici, je ne sais pas pourquoi. Des fois, il y a des boules d'air. Parce qu'on a monté ce gâteau tout à l'heure. Tu C'est enlèves. des choses qui arrivent. Et tu viens, tu lisses, tu l'enlèves. Et voilà. Là, le lissage, tu vois. La question, c'est juste de t'entraîner. T'entraîner. Avoir les bons gestes, les bons outils. Regarde, là, j'ai lissé, il est déjà un peu froid. Regarde, il commence à avoir des traces. C'est Bagul qui dit, moi à chaque fois que je lisse un gâteau et que tout est parfait, d'un coup, je touche avec ma spatule et pouf, je recommence. Qu'est-ce que je stresse? C'est triste, ce moment-là. Tu vois, j'ai lissé le gâteau, il était froid, il commence à avoir des traces. C'est Sonia, ce qui vous arrive. combien de temps entre la sortie du frigo et le lissage? Direct. Là, ce que vous arrive chez vous, c'est ça. Le lissage il est moyennement bon. Et tu dis, Et t'assistes. je veux recommencer. Et tu commences à lisser. Là, ça commence à arriver au buttercream froid. Tu commences à avoir plein de marques de bulles d'air. Parce que plus c'est froid, plus il y a de traces. Tu commences à lisser. Tu vas arriver jusqu'au gâteau. Qui a déjà arrivé jusqu'au gâteau? C'est exactement ce que dit... Tu arrives jusqu'au gâteau. Tu Quand dois je lisse trop, remplir. on voit le cake à travers. Ouais. Et Mina, cuisine Caroline, qui dit qu'il faut savoir quand s'arrêter avec le lissage. Parfois, il suffit d'un tour de trop pour avoir des rumeurs qui apparaissent. Ouais. Exactement. Qui nous dit les boules d'air, le mot magique de Michel. Tu laisses. D'accord? Des fois, c'est bon et tu veux continuer. Comme on dit, Le mieux est l'ennemi du bien. Exactement. C'est ça que je fais. Donc voilà, lissage fait. Il n'y a pas de miracle. Il faut avoir les astuces, le matériel et la pratique. Je viens de vous donner les astuces. Arrête d'acheter des bêtises, de faire les soldes pour les... Là, c'est fini en France, les soldes. Ici, au Portugal, il y en a encore. Arrête d'acheter des bêtises, achète un bon plateau, achète ces outils-là, c'est pas super cher. Et commence à s'entraîner. D'accord? S'entraîner. Tu vas voir un bon lissage. Ça marche? Et le temps qu'on doit mettre pour éviter qu'il soit trop exposé à la chaleur? Ça dépend de la garniture. Ça dépend de... Si tu as un espace climatisé. Ça dépend du type de garniture qu'il y en a. L'idéal, c'est 20 minutes, généralement. Mais 20 minutes, si tu saches faire un lissage, combien elle avait dit? 5 minutes. Qui avait dit ça? Naya? Qu'elle faisait son lissage en 5 minutes. Tu vois? Donc, tu peux faire plein, sans souci, le lissage de gâteau. D'accord? Tu peux mettre n'importe quelle garniture et les lisser. Si tu... Mais à ce moment de mettre les garnitures, il faut que tu saches déjà faire le lissage rapide. On a Jessica qui nous dit ces plateaux-là, tu les achètes où? Alors si on parle du plateau tournant, c'était sur AliExpress. Comment? La question c'était quoi? Ces plateaux-là, tu les achètes où? Celui-ci, c'est en papier, celui-là. Et pour rappel, les élèves, les fusées qui font déjà partie de la formation spécialiste en buttercream, l'une des premières vidéos, c'est là où Michel explique tous les fournisseurs qu'elle utilise. Je ne sais pas si j'ai mis en papier là-bas. J'ai pas changé. Ah, t'as peut-être pas mis à jour. Ouais, il faut Mais il y mettre a à jour. tous les fournisseurs là, pour le matériel et les consommables. Mina, une fois que tu es bien formé au lissage, offre-toi une blouse et un beau tablier et lance ton activité.
Sadio, c'est quoi ta question? Si c'est pas sur le lissage, tu peux m'envoyer. Jessica, c'était celui du dessous. On voit après. Celui qui tourne. Mais qui? Jessica, elle demandait le plateau tournant. Ah, celui-là oui, Chez AliExpress. Chez AliExpress. Non, en papier, c'est pas que pour les professionnels. Tu penses pas, Elodie? T'es sûr? Il y a le code promo Atelier, son L. Atelier de sucreries, c'est le nom de mon entreprise. Atelier de sucreries, vous pouvez avoir une petite remise. Je vais monter 2 gâteaux jeudi. Pour m'avancer, j'aimerais faire les cakes demain. Il est laissé au frigo. Est-ce que tu me conseilles au mieux de faire les cakes mercredi? Plus c'est proche, plus il va être moelleux. Soit tu les fais demain. Demain, c'est combien? Demain, c'est mardi. Mardi. Non, mais c'est pour jeudi. Il faut faire demain. Sadio va voir le cours de planification. Non, elle veut les monter jeudi. Monter. Ah, monter. Ça va aussi. S'il est monté déjà, c'est bon. Parce qu'il va prendre tout le buttercream. Il est imperméable. Comme il est à base de beurre, il a une protection en plus pour ton gâteau. D'accord? Donc, il ne va pas dessécher. Si le gâteau il reste au frais, qui a déjà laissé un gâteau longtemps frais pour toi, d'accord? Et tu manges, il est super encore moelleux et crémeux. Parce que le buttercream, il protège complètement. D'accord? C'est à base de beurre. Le beurre, là, si tu mets de l'eau ici, ça va pas pénétrer dans le gâteau, ni laisse, tu le laisses au frigo. Il n'y a pas de souci. Le gâteau ne va pas dessécher, ni rien de ça. Attention juste à ta garniture, Sadio. Là, dans le cours, j'ai parlé les types de garniture qu'il faut prendre attention avec le temps. Mais s'il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Il n'y a pas de problème, d'accord? Pour le monter avant. C'est pour samedi. C'est bon. Pas de souci. Ça va dépendre du contenu. Oui, si c'est une garniture, genre une chantilly au mascarpone qui dure 3 jours, il faut compter ces temps. Hein. Okay? Donc si tu montes jeudi, elle veut monter jeudi? Elle veut monter jeudi. Quoi? Il faut parler en portugais, non? Quinta, c'est ça. C'est bon, 3 jours. Même si c'est une chantilly, c'est bon. D'accord? Une crème fragile. Donc voilà les filles, le thème d'aujourd'hui, c'était pour parler de lissage. On a parlé, je vais voir mon temps, je vais passer mon temps. Je vais parler de lissage ici, je vais te montrer comment faire ce lissage, les outils à voir. Je vais parler un peu de buttercream, d'accord? La prochaine live, qu'est-ce qu'on va parler dans le prochain live? Qui va avoir lieu demain. Donc tous les jours maintenant, on aura de live jusqu'à la masterclass. Mon planning. Ah, esse é um planning. Comment développer la créativité? Comment développer? Ce thème il est très important, d'accord? La créativité. Des fois, vous restez bloqué pour la décoration du gâteau. Tu n'as pas confiance pour faire ce gâteau, d'accord? Tu as peur. Viens dans le live de demain. On va parler un peu de créativité. Comment développer cette créativité? Comment trouver des inspirations? Ça marche? Donc, live demain. Si tu n'es pas inscrite à la masterclass, bon, j'imagine que la plupart n'est pas inscrite parce que je viens d'ouvrir les inscriptions. Celles qui sont sur YouTube, il y a le lien là, tout en haut de le chat. Si tu es sur Instagram, tu cliques sur la petite boule là avec ma photo, tu vas vous trouver ma page. Il y a le lien de cette bio de ma page. Il y a un lien. Tu cliques dans ces liens et tu peux t'inscrire gratuitement. D'accord? La masterclass va avoir lieu le 6, le 7, le 8 septembre. Je vous laisse là tout le monde rentrer et reprendre tranquillement, envoyer les enfants à l'école. Je ne sais pas vous quand ça va commencer. Je pensais que les miens commençaient le 5. Ça ne va pas être le 5. N'est-ce pas? Les enfants, c'est pas le 5 qui commence le cours. Ah bon? Non, je pense que c'est le... Non, je ne sais plus. Bref, c'est notre... Mais peut-être là en France, c'est au début de mois. Si tu es en France,
tu seras plus tranquille pour regarder les cours tranquillement. Voilà les filles, merci de votre présence et à demain alors. Gros bisous, bisous, bisous. Et bon fin de lundi pour vous. Bye bye. Tu viens éteindre.